Il y a environ 9 milliards d'années, la Voie lactée a commencé à développer sa structure spirale emblématique. Au fur et à mesure que la galaxie s'agrandissait et s'organisait, ses étoiles et son gaz se sont installés dans un disque en rotation. L'influence du moment angulaire a provoqué l'aplatissement du système en un plan, formant la base des bras spiraux. Les bras spiraux sont des structures dynamiques, créées par des ondes de densité se déplaçant à travers la galaxie. Ces ondes compriment le gaz et la poussière, déclenchant des rafales de formation d'étoiles. D'énormes nuages de gaz moléculaire à l'intérieur des bras servent de pouponnières stellaires, donnant naissance à de nouvelles générations d'étoiles. Ces jeunes étoiles massives brillent de mille feux, illuminant les bras spiraux et créant l'apparence distinctive de la galaxie. Les bras ne sont pas des structures fixes, mais des motifs évolutifs qui changent au fil du temps, influencés par les interactions avec les galaxies plus petites et le mouvement de la galaxie. Les étoiles et le gaz à l'intérieur du disque. Au centre de la Voie lactée se trouve Sagittarius à astérisque, un trou noir supermassif d'une masse équivalente à 4 millions de soleils. Son immense attraction gravitationnelle façonne les orbites des étoiles et du gaz dans le bulbe central, ancrant le noyau de la galaxie. Sagittarius à astérisque est entouré d'un amas dense d'étoiles, dont beaucoup se déplacent à des vitesses extraordinaires en raison de la gravité du trou noir. Les observations de ces étoiles ont fourni des preuves directes de l'existence du trou noir et ont permis aux astronomes de calculer sa masse. Bien que relativement calme maintenant, le Sagittaire à astérisque a probablement connu des périodes d'activité intense dans le passé. Au cours de ces phases, il a consommé de grandes quantités de matière, émettant de puissants jets de rayonnement qui ont influencé les régions centrales de la galaxie. On pense que les trous noirs supermassifs comme Sagittarius à astérisque jouent un rôle essentiel dans la formation et l'évolution des galaxies, régulant la formation d'étoiles et influençant la distribution de la matière. Il y a environ 4,6 milliards d'années, dans une région tranquille du bras d'Orion de la Voie lactée, un nuage dense de gaz et de poussière a commencé à s'effondrer sous sa propre gravité. Cela a marqué la naissance du système solaire, un processus qui s'est déroulé sur des millions d'années. Au centre du nuage qui s'effondrait, une proto-étoile s'est enflammée et est devenue le Soleil. Autour de lui, la matière restante s'est aplatie en un disque en rotation, où les particules sont entrées en collision et ont fusionné pour former des planétésimaux. Ces planétésimaux ont évolué en planètes, lunes et astéroïdes, créant le système complexe que nous connaissons aujourd'hui. La Terre, située dans la zone habitable du Soleil, a retenu l'eau liquide, fournissant les conditions nécessaires à la vie. Sa composition reflète l'histoire de l'enrichissement chimique de la Voie lactée, contenant des éléments forgés dans d'anciennes étoiles et dispersés par des explosions de supernovas. La Voie lactée est un système vaste et complexe, s'étendant sur plus de 100 000 années-lumière et contenant des centaines de milliards d'étoiles. Ces bras spiraux sont des régions de formation d'étoiles vibrantes, éclairées par de jeunes étoiles et des nuages de gaz brillants. Le bulbe central est une région sphérique dense remplie de vieilles étoiles et ancrée par le trou noir supermassif, Sagittarius à astérisque. Autour de la galaxie visible se trouve un halo de matière noire, qui fournit le cadre gravitationnel qui maintient la Voie lactée ensemble. La Voie lactée fait partie du groupe local, un ensemble de plus de 50 galaxies liées entre elles par la gravité. Ses compagnons les plus proches, le grand et le petit nuage de Magellan, sont des galaxies naines qui orbitent autour de la Voie lactée et contribuent à sa structure de gaz et d'étoiles. Dans environ 4,5 milliards d'années, la Voie lactée entrera en collision avec la galaxie d'Andromède, sa grande voisine la plus proche. Cette fusion cosmique au ralenti transformera les deux galaxies, créant un nouveau système plus grand. Lorsque les galaxies fusionnent, leurs nuages de gaz se compriment, déclenchant des explosions de formation d'étoiles. Les trous noirs centraux de la Voie lactée et d'Andromède se combineront, formant un trou noir supermassif massif au cœur de la galaxie résultante. La nouvelle galaxie, souvent appelée Milkomeda, sera probablement un système elliptique. Bien que sa structure spirale disparaisse, ses étoiles et ses planètes porteront l'héritage des deux galaxies dans le futur. Même après la fusion, les restes de la Voie lactée continueront à dériver à travers un univers en expansion, ce qui témoigne des cycles de création et de transformation cosmique. L'univers a commencé avec le Big Bang, un moment qui défie toute compréhension. Ce n'était pas seulement une libération d'énergie, c'était la naissance de l'espace et du temps lui-même. En un instant, l'univers s'est étendu, passant d'un point incompréhensiblement dense et chaud à une étendue cosmique en croissance rapide. Dans le premier trillionième de seconde, l'univers a connu une période d'inflation, s'étendant plus vite que la vitesse de la lumière. Cette inflation a lissé le tissu de l'espace tout en préservant d'infimes fluctuations quantiques qui sont devenues des traces dans le fond cosmique. Ces empreintes de pas évolueraient en galaxies et en amas,
formant la grande architecture de l'univers. L'univers s'est refroidi au fur et à mesure de son expansion, permettant aux quarks et aux gluons de se combiner en protons et en neutrons. En quelques minutes, la fusion nucléaire a commencé, produisant de l'hydrogène, de l'hélium et des traces de lithium. Ces éléments légers étaient à la base de toute la chimie cosmique. Pendant des centaines de milliers d'années, l'univers est resté enveloppé dans les ténèbres. Les photons, diffusés à l'infini par les électrons libres, ne pouvaient pas se déplacer librement. Cette ère d'obscurité s'est terminée par la recombinaison, car les électrons et les noyaux se sont combinés pour former des atomes neutres. L'univers est devenu transparent et la lumière a commencé son voyage dans l'espace, laissant derrière elle le fond diffus cosmologique, une relique que les scientifiques utilisent aujourd'hui pour cartographier les premières structures du cosmos. La gravité a joué le rôle d'un sculpteur cosmique, entraînant la matière dans les régions les plus denses de l'espace. Ces régions, riches en hydrogène et en hélium gazeux, sont devenues les berceaux des premières étoiles. L'aube cosmique a commencé environ 200 millions d'années après le Big Bang. Les premières étoiles, massives et lumineuses de population 3, ont été entièrement forgées à partir d'hydrogène et d'hélium. Leurs noyaux sont devenus des fours nucléaires, créant les éléments les plus lourds qui ont ensuite été dispersés dans l'espace par les supernovas. Les amas de ces étoiles ont formé des protogalaxies, des systèmes chaotiques et irréguliers de lumière et de gaz. Ces premières galaxies sont entrées en collision et ont fusionné fréquemment, devenant plus grandes et plus complexes à chaque interaction. Les halos de matière noire invisibles mais dominants ont fourni le cadre gravitationnel qui a maintenu ces protogalaxies intactes. La Voie lactée est apparue comme l'une de ces premières galaxies. D'abord petite et imperceptible, elle s'est développée grâce aux fusions et à l'accumulation de gaz. Au cours de milliards d'années, ces interactions l'ont transformée en une galaxie spirale, une structure majestueuse qui allait finalement abriter d'innombrables étoiles, planètes et même vie. L'histoire de la Voie lactée est une saga de la création par la destruction. Pendant des milliards d'années, il a consommé des galaxies plus petites, incorporant leurs étoiles et leurs gaz dans leur structure. Ces repas cosmiques n'étaient pas de simples accidents, ils ont été orchestrés par l'attraction implacable de la gravité. L'une des fusions les plus importantes de l'histoire de la Voie lactée s'est produite il y a environ 10 milliards d'années. La galaxie Gaïa-Encelade est entrée en collision avec la jeune Voie lactée, ajoutant des milliards d'étoiles et formant le disque épais. Cet événement a également déclenché des vagues de formation d'étoiles, enrichissant la galaxie d'éléments lourds qui formeraient plus tard des planètes et de la vie. Les preuves de ces fusions sont encore visibles aujourd'hui. De longs courants en arc, vestiges de galaxies déchirées par la gravité de la Voie lactée, tracent des trajectoires dans le ciel. Ces flux fournissent un enregistrement fossile du passé de la galaxie, offrant un aperçu de sa croissance et de son évolution. La Voie lactée continue de croître même aujourd'hui. La galaxie naine du Sagittaire, qui est actuellement en train de se désintégrer, ajoute progressivement ses étoiles au halo de la Voie lactée. Ce processus continu est un témoignage de la nature dynamique et évolutive des galaxies. Il y a environ 9 milliards d'années, la Voie lactée a commencé à développer sa forme spirale emblématique. Ses étoiles et son gaz, influencés par le moment angulaire, se sont installés dans un disque en rotation. Cette structure plate et organisée est devenue la base des bras spiraux. Les bras spiraux ne sont pas statiques, ce sont des motifs créés par des vagues de densité. Lorsque ces ondes se déplacent à travers la galaxie, elles compriment des nuages de gaz, déclenchant des rafales de formation d'étoiles. Le résultat est une tapisserie de jeunes étoiles brillantes qui illuminent les bras et leur donnent leur aspect saisissant. D'énormes nuages de gaz moléculaires à l'intérieur des bras servent de nurserie pour les étoiles. Ces régions-îles sont dynamiques, constamment remodelées par les interactions gravitationnelles et les forces de formation d'étoiles. Les bras spiraux sont soutenus par les interactions de la Voie lactée avec des galaxies plus petites qui créent des ondulations dans le disque qui évoluent en ondes de densité. Au cœur de la Voie lactée se trouve Sagittarius à astérisque, un trou noir supermassif qui a profondément influencé l'évolution de la galaxie. D'une masse équivalente à 4 millions de soleils, il ancre le noyau de la galaxie, façonnant les orbites des étoiles et du gaz dans le bulbe central. La découverte de Sagittarius à astérisque a été un triomphe de l'astronomie moderne. En observant les orbites rapides des étoiles proches du centre galactique, les astronomes ont pu confirmer l'existence de cette géante invisible. Sa gravité est si immense qu'elle attire les étoiles sur des orbites qui peuvent les amener à quelques heures-lumière de leur horizon des événements. Bien que le Sagittaire à astérisque soit relativement calme aujourd'hui, il a probablement connu des phases actives dans le passé. Pendant cette période, il a consommé d'énormes quantités de matière, émettant de puissants jets d'énergie qui ont influencé la distribution du gaz et des étoiles dans le noyau galactique.
On pense que les trous noirs supermassifs comme Sagittarius à astérisque jouent un rôle crucial dans la formation des galaxies. Son influence gravitationnelle régule la formation d'étoiles et aide à stabiliser la structure des galaxies. Il y a environ 4,6 milliards d'années, dans l'un des bras spiraux de la Voie lactée, un dense nuage de gaz et de poussière a commencé à s'effondrer sous sa propre gravité. En son centre, une protoétoile s'est allumée et est devenue le Soleil. Autour du jeune Soleil, la matière restante s'est aplatie en un disque rotatif. Pendant des millions d'années, les particules de ce disque sont entrées en collision et ont fusionné, formant des planétésimaux, les éléments constitutifs des planètes. Dans les régions internes du disque, où les températures étaient élevées, des planètes rocheuses comme la Terre se sont formées. Plus loin, dans les régions plus froides, des géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne ont pris forme. La position de la Terre dans la zone habitable du Soleil lui a permis de retenir l'eau liquide, créant ainsi les conditions nécessaires à la vie. Sa composition reflète la longue histoire de la Voie lactée, contenant des éléments forgés dans d'anciennes étoiles et dispersés par des explosions de supernovas. La Voie lactée est une galaxie vaste et complexe qui s'étend sur plus de 100 000 années-lumière. Il contient des centaines de milliards d'étoiles, ainsi que d'innombrables planètes, des nuages de gaz et de la matière noire. Ces bras spiraux sont des régions de formation d'étoiles vibrantes, éclairées par de jeunes étoiles et des nuages de gaz brillants. Le bulbe central, en revanche, est une région dense remplie d'étoiles plus anciennes et ancrée par le trou noir supermassif, Sagittarius à astérisque. La Voie lactée est entourée d'un halo de matière noire, qui s'étend bien au-delà de la galaxie visible. Ce halo invisible fournit la colle gravitationnelle qui maintient la galaxie ensemble, assurant sa stabilité et sa structure. Dans environ 4,5 milliards d'années, la Voie lactée entrera en collision avec la galaxie d'Andromède, sa grande voisine la plus proche. Cet événement cosmique, bien que lent, transformera les deux galaxies en une nouvelle structure plus grande. Lorsque les galaxies fusionnent, leurs nuages de gaz se compriment, déclenchant des ondes de déformation d'étoiles. Les trous noirs centraux de la Voie lactée et d'Andromède se combineront, formant un trou noir supermassif massif au cœur de la galaxie résultante. La nouvelle galaxie, souvent appelée Milkomeda, sera probablement un système elliptique. Bien que sa structure en spirale disparaisse, ses étoiles et ses planètes porteront l'héritage de la Voie lactée dans le futur. Même après la fusion, les restes de la Voie lactée continueront à dériver à travers un univers en expansion, ce qui témoigne des cycles de création et de transformation cosmique. Le début de l'univers a été à la fois une époque d'une simplicité extraordinaire et d'une complexité insondable. Le Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années, n'était pas une explosion traditionnelle, mais l'expansion rapide de l'espace lui-même. À cet instant, toute l'énergie et la matière sont nées, régies par des forces fondamentales qui allaient tout façonner. L'inflation, une phase de croissance exponentielle, s'est produite dans le premier trillionième de seconde. Il a lissé l'univers, créant la structure à grande échelle que nous voyons aujourd'hui, tout en étirant les fluctuations quantiques en graines de galaxies et d'étoiles. Ces fluctuations étaient si infimes qu'elles contenaient néanmoins le plan de la toile cosmique, un vaste réseau de filaments et de vides qui définissent l'univers. Lorsque les températures ont chuté, les protons et les neutrons se sont combinés pour former des noyaux d'hydrogène et d'hélium. L'univers s'est encore refroidi, entrant dans le Moyen Âge, une période de silence et d'anticipation. La gravité a commencé à attirer la matière dans des régions denses, mais le cosmos est resté sombre, car aucune étoile ne s'était encore formée. La recombinaison, lorsque les électrons se lient à des noyaux pour former des atomes neutres, permet pour la première fois à la lumière de voyager librement. Le fond diffus cosmologique, un faible rayonnement qui baigne l'univers encore aujourd'hui, est un instantané de ce moment. C'est la clé pour comprendre l'enfance de l'univers et les forces qui ont façonné son évolution. L'influence de la gravité a commencé à sculpter le cosmos au Moyen Âge. Des régions denses d'hydrogène et d'hélium gazeux, amplifiées par la matière noire, se sont effondrées dans les premières étoiles. Ces étoiles de population 3 étaient d'une ampleur titanesque, des centaines de fois la masse du Soleil et brûlaient vivement. Ces étoiles ont vécu brièvement, explosant en supernovas qui ont enrichi leur environnement d'éléments plus lourds. Ce processus d'enrichissement, d'alchimie stellaire, a permis la formation de nouvelles générations d'étoiles, toutes plus complexes chimiquement les unes que les autres. Les amas d'étoiles ont fusionné en protogalaxies, des systèmes chaotiques maintenus ensemble par des halos de matière noire. Ces protogalaxies étaient petites et irrégulières, mais elles entraient en collision et fusionnaient fréquemment, échangeant matière et énergie. Cette interaction violente a alimenté sa croissance et sa complexité. La Voie lactée a commencé comme l'une de ces protogalaxies.
Ces premières années ont été marquées par la fonte et la cannibalisation, un processus qui s'est poursuivi pendant des milliards d'années. La main invisible de la matière noire a façonné sa structure, fournissant l'échafaudage gravitationnel qui lui a permis d'évoluer en une galaxie spirale. La croissance de la Voie lactée n'a pas été paisible. Pendant des milliards d'années, il a dévoré des galaxies plus petites, les déchirant avec les forces de marée. Ces fusions n'étaient pas aléatoires, mais orchestrées par l'attraction gravitationnelle de la Voie lactée. L'une des collisions les plus importantes et les plus transformatrices s'est produite il y a environ 10 milliards d'années avec Gaïa Encelade, une galaxie qui a fourni des milliards d'étoiles à la Voie lactée. Cet événement a gonflé le disque galactique et enrichi la galaxie d'éléments qui formeront plus tard des étoiles, des planètes et même de la vie. Aujourd'hui encore, les vestiges de ces fusions sont visibles sous forme de coulées stellaires. Ce sont les restes de galaxies plus petites, étirées en longs arcs par la gravité de la Voie lactée. Chaque ruisseau raconte une histoire, préservant le souvenir d'une galaxie qui a été consumée et transformée. Le processus de cannibalisme galactique se poursuit. La galaxie naine du Sagittaire, actuellement en cours de démantèlement, ajoute progressivement ses étoiles au halo de la Voie lactée. Ces interactions continues garantissent que la Voie lactée reste dynamique, se remodelant constamment. La transformation de la Voie lactée en une galaxie spirale a commencé il y a environ 9 milliards d'années. Au fur et à mesure que leur masse augmentait, les étoiles et le gaz se sont installés dans un disque plat en rotation. Cette structure était régie par le moment angulaire, qui organisait le mouvement chaotique des étoiles en un système cohérent. Les bras spiraux, l'une des caractéristiques déterminantes de la Voie lactée, ne sont pas des structures fixes. Ce sont des régions de plus grande densité, créées par des ondes de compression gravitationnelle. Lorsque ces ondes de densité se déplacent à travers la galaxie, elles compriment des nuages de gaz, déclenchant des rafales de formation d'étoiles. Ces bras sont vibrants et dynamiques, illuminés par de jeunes étoiles massives qui brûlent de mille feux avant la fin de leur brève vie. Les bras hébergent également de vastes nuages moléculaires, qui servent de pouponnières stellaires. Les interactions avec les galaxies satellites, telles que le Grand et le Petit nuage de Magellan, ont joué un rôle dans le maintien de la structure spirale. Ces rencontres gravitationnelles créent des ondulations dans le disque, soutenant les ondes de densité qui définissent les bras. Sagittarius à astérisque, le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée, est une géante gravitationnelle. Sa masse, équivalente à 4 millions de soleils, ancre le noyau de la galaxie, influençant le mouvement des étoiles et du gaz dans un rayon de milliers d'années-lumière. Les astronomes ont découvert Sagittarius à astérisque en observant les orbites des étoiles proches du centre galactique. Ces étoiles se déplacent à des vitesses incroyables, leur trajectoire étant courbée par l'immense gravité du trou noir. Bien que le Sagittaire à astérisque soit relativement calme maintenant, il a probablement connu des phases actives dans le passé. Pendant ces périodes, il consommait de grandes quantités de gaz et de poussière, émettant de puissants jets de radiation. Ces sursauts énergétiques ont façonné la distribution de la matière dans les régions centrales, influençant la formation d'étoiles et la dynamique galactique. Les trous noirs supermassifs sont des composants énigmatiques mais essentiels des galaxies. Leurs origines restent un mystère, mais on pense qu'elles se sont formées tôt dans l'histoire d'une galaxie, se développant par des fusions et l'accumulation de matière. Il y a environ 4,6 milliards d'années, dans le bras d'Orion de la Voie lactée, un nuage dense de gaz et de poussière a commencé à s'effondrer. Cet événement a marqué la naissance du système solaire. Au centre du nuage qui s'effondrait, une jeune étoile s'allumait, le Soleil. Autour de lui, la matière restante s'est aplatie en un disque en rotation, où les particules sont entrées en collision et ont fusionné en planétésimaux. Ces minuscules corps sont devenus les planètes, les lunes et les astéroïdes qui définissent notre système solaire. La Terre s'est formée dans la région interne du disque, où les températures étaient élevées. Situé dans la zone habitable du Soleil, il a retenu l'eau liquide, créant les conditions nécessaires à l'apparition de la vie. Les éléments qui composent la Terre et ses formes de vie ont été forgés dans les noyaux d'étoiles anciennes et dispersés dans toute la galaxie par des supernovas. Le système solaire est un produit direct de la longue histoire de l'évolution chimique de la Voie lactée. La Voie lactée est un système dynamique et complexe qui abrite régions actives de formation d'étoiles, tandis que son renflement central contient des étoiles plus anciennes et l'énigmatique Sagittarius à astérisque. Au-delà des étoiles et du gaz visible se trouve le halo de matière noire de la galaxie, une vaste structure invisible qui fournit la colle gravitationnelle qui maintient la galaxie ensemble. La Voie lactée fait partie du groupe local, un ensemble de plus de 50 galaxies liées entre elles par la gravité. Ses compagnons, tels que la galaxie d'Andromède et les nuages de Magellan, jouent un rôle important dans la construction de son avenir.
Dans environ 4,5 milliards d'années, la Voie lactée entrera en collision avec la galaxie d'Andromède. Cet événement cosmique au ralenti transformera les deux galaxies, créant une nouvelle structure plus grande. Au cours de la fusion, les nuages de gaz se comprimeront, déclenchant des vagues de formation d'étoiles. Les trous noirs centraux de la Voie lactée et Andromède se combineront, formant un trou noir supermassif encore plus grand. La galaxie résultante, souvent appelée Milkomeda, sera probablement un système elliptique. Bien que sa structure en spirale disparaisse, ses étoiles et ses planètes porteront l'héritage de la Voie lactée dans un avenir lointain. Même après la fusion, les restes de la Voie lactée dériveront à travers un univers en expansion, témoignage des cycles de création et de transformation qui gouvernent le cosmos. L'univers est né dans un moment d'énergie et de potentiel extraordinaire, un événement que nous appelons le Big Bang. À ses débuts, le temps, l'espace et la matière sont venus à l'existence, créant la base de tout ce qui existe. Dans moins d'un trillionième de seconde, l'univers a connu une période d'inflation rapide, s'étendant de façon exponentielle et adoucissant sa structure. Cette phase inflationniste a laissé derrière elle de minuscules fluctuations quantiques, des différences de densité si infimes qu'elles semblaient sans importance. Cependant, ces ondes sont devenues les germes de toutes les structures cosmiques, les galaxies, les amas et la vaste toile cosmique. Au fur et à mesure que l'univers se refroidissait, des protons et des neutrons se formaient, suivis de la création des premiers noyaux atomiques au cours d'un processus connu sous le nom de nucléosynthèse du Big Bang. En quelques minutes, l'hydrogène et l'hélium ont dominé l'univers, et des traces de lithium ont fourni les premiers ingrédients de la chimie cosmique. Pendant des centaines de milliers d'années, l'univers a été enveloppé dans l'obscurité. Les photons, ou particules de lumière, étaient piégés dans un plasma dense, incapable de se déplacer librement. La gravité, cependant, travaillait déjà silencieusement, entraînant la matière dans des régions plus denses. Lorsque l'univers s'est suffisamment refroidi pour que les électrons se lient au noyau, une recombinaison s'est produite. Cet événement a libéré des photons, remplissant le cosmos de lumière pour la première fois. Ces photons sont observés aujourd'hui sous la forme du fond diffus cosmologique, une faible lueur qui fournit un instantané de l'univers naissant. Dans le sillage de la recombinaison, l'univers est entré dans l'âge des ténèbres cosmiques. C'était une époque où les premières structures se formaient, mais aucune étoile ne s'était encore allumée pour illuminer la vaste étendue. La gravité a poursuivi son travail silencieux, entraînant l'hydrogène et l'hélium dans des régions denses dans des halos de matière noire. Ces halos, composés de matière noire invisible mais massive, ont agi comme des ancres gravitationnelles pour les nuages de gaz qui allaient éventuellement former des galaxies. Les premières étoiles, les étoiles de la population 3, se sont allumées environ 200 millions d'années après le Big Bang, mettant fin au Moyen Âge. Ces étoiles étaient immenses, brûlaient à des millions de degrés et ne vivaient que quelques millions d'années. Leurs noyaux ont forgé les premiers éléments plus lourds, tels que le carbone et l'oxygène, qui ont été libérés dans le gaz environnant lorsqu'ils ont explosé en supernova. Les amas de ces étoiles ont formé des protogalaxies, des collections chaotiques de lumière et de matière. Ces premières galaxies étaient petites et irrégulières, entrant en collision et fusionnant fréquemment. Au fil du temps, les protogalaxies ont évolué vers des systèmes plus grands et plus structurés. La Voie lactée a commencé comme l'une de ces premières galaxies. À l'origine, il s'agissait d'une modeste collection d'étoiles et de gaz, entourée d'un halo de matière noire. Au cours de milliards d'années, elle s'est développée par fusion et accrétion, évoluant pour devenir la majestueuse galaxie spirale que nous voyons aujourd'hui. La croissance de la Voie lactée a été stimulée par un processus de destruction et d'assimilation. Pendant des milliards d'années, il a consommé des galaxies plus petites, les séparant par les forces de marée et incorporant leurs étoiles et leurs gaz dans sa propre structure. L'un des événements les plus transformateurs de l'histoire de la Voie lactée s'est produit il y a environ 10 milliards d'années, lorsqu'elle est entrée en collision avec la galaxie Gaïa-Encelade. Cette fusion a ajouté des milliards d'étoiles à la Voie lactée et a créé son disque épais. La collision a également déclenché des vagues de formation d'étoiles, enrichissant la galaxie avec des éléments qui formeraient plus tard des planètes et la vie. Aujourd'hui, les vestiges de ces anciennes collisions sont visibles sous forme de flux stellaires, de longues et minces traînées d'étoiles en orbite autour de la Voie lactée. Ces flux sont les vestiges de galaxies plus petites, préservées comme archives fossiles du passé dynamique de la Voie lactée. Même aujourd'hui, la Voie lactée continue de se développer. La galaxie naine du Sagittaire, par exemple, est en train d'être déchirée, et ces étoiles rejoignent progressivement le halo de la Voie lactée. Ce processus continu garantit que la galaxie reste dynamique et en constante évolution. Il y a environ 9 milliards d'années,
la Voie lactée a commencé à développer sa structure spirale emblématique. Lorsque ces étoiles et son gaz se sont installés dans un disque en rotation, l'influence du moment angulaire a que la galaxie s'aplatirait en un plan. Les bras spiraux sont des régions de plus grande densité à l'intérieur de ce disque. Ces ondes de densité agissent comme des embouteillages d'ondes cosmiques, comprimant les nuages de gaz lorsqu'ils se déplacent à travers la galaxie. Cette compression déclenche des rafales de formation d'étoiles, créant des régions vibrantes remplies d'étoiles jeunes et lumineuses. Les bras sont illuminés par ces étoiles, qui brûlent vivement mais vivent brièvement. D'énormes nuages de gaz moléculaires à l'intérieur des bras servent de pouponnières stellaires, produisant constamment de nouvelles générations d'étoiles. Les interactions avec les galaxies satellites, telles que les nuages de Magellan, aident à soutenir les bras spiraux en créant des ondulations dans le disque. Ces ondes évoluent en ondes de densité, garantissant que la structure en spirale de la Voie lactée reste active et dynamique. Au cœur de la Via Milky et Sagittarius à astérisque, un trou noir supermassif d'une masse équivalente à 4 millions de soleils. Malgré sa taille immense, Sagittarius à astérisque est invisible, sa présence étant déduite du mouvement des étoiles et du gaz près du centre galactique. Les astronomes ont observé des étoiles en orbite autour de Sagittarius à astérisque à des vitesses incroyables, certaines achevant leurs orbites en aussi peu que 16 ans. Ces observations ont confirmé l'existence du trou noir et ont permis de mesurer précisément sa masse. Bien qu'il soit maintenant relativement inactif, il est probable que le Sagittaire à astérisque ait connu des périodes d'activité intense dans le passé. Au cours de ces phases actives, il a consommé de grandes quantités de matière, émettant de puissants jets de rayonnement qui ont influencé les régions centrales de la galaxie. On pense que les trous noirs supermassifs comme Sagittarius à astérisque jouent un rôle clé dans l'évolution des galaxies. Galaxies. Leur attraction gravitationnelle stabilise les orbites des étoiles proches, tandis que leurs sursauts énergétiques régulent la formation d'étoiles et façonnent la distribution du gaz. Il y a environ 4,6 milliards d'années, dans le bras d'Orion de la Voie lactée, un nuage dense de gaz et de poussière a commencé à s'effondrer sous sa propre gravité. En son centre, une protoétoile s'est allumée et est devenue le Soleil. Le matériau restant s'est aplati en un disque en rotation, où les particules sont entrées en collision et ont fusionné en planétésimaux. Ces minuscules corps sont devenus les planètes, les lunes et les astéroïdes qui composent notre système solaire. La Terre, se formant dans la zone habitable du Soleil, a retenu l'eau liquide et a développé les conditions nécessaires à la vie. Sa composition reflète l'histoire de l'enrichissement chimique de la Voie lactée, contenant des éléments forgés dans des étoiles anciennes. La Voie lactée est une galaxie vaste et complexe qui s'étend sur plus de 100 000 années-lumière. Il contient des centaines de milliards d'étoiles, d'innombrables planètes et de grandes quantités de gaz et de matière noire. Les bras spiraux sont des régions vibrantes de formation d'étoiles, tandis que le renflement central abrite des étoiles plus anciennes et le trou noir supermassif, Sagittarius à astérisque. Le halo de matière noire de la galaxie, invisible mais massif, fournit le cadre gravitationnel qui la maintient ensemble. La Voie lactée fait partie du groupe local, un ensemble de plus de 50 galaxies liées entre elles par la gravité. Ses compagnons les plus proches, le grand et le petit nuage de Magellan, contribuent au gaz et aux étoiles à leur structure par des interactions continues. Dans environ 4,5 milliards d'années, la Voie lactée entrera en collision avec la galaxie d'Andromède, sa grande voisine la plus proche. Cette fusion cosmique transformera les deux galaxies en une nouvelle structure plus grande. Lorsque les galaxies fusionnent, leurs nuages de gaz se compriment, déclenchant des explosions de formation d'étoiles. Les trous noirs centraux de la Voie lactée et d'Andromède se combineront, formant un trou noir supermassif massif au cœur de la galaxie résultante. La nouvelle galaxie, souvent appelée Milkomeda, sera probablement un système elliptique. Bien que ses bras spiraux disparaissent, ces étoiles et ces planètes porteront l'héritage des deux galaxies à l'avenir. Futur. Même après la fusion, les restes de la Voie lactée continueront à dériver à travers un univers en expansion, ce qui témoigne des cycles de création et de transformation cosmique. L'origine de l'univers, le Big Bang, n'était pas simplement la création de la matière, mais le tissu même de la réalité, de l'espace et du temps, qui s'est développé à partir d'une singularité d'une densité infinie. Ce moment, il y a 13,8 milliards d'années, a mis le cosmos en mouvement, façonnant les forces et les particules qui régissent tout. Dans les premières fractions de seconde, l'inflation a propulsé l'univers vers l'extérieur à des vitesses inimaginables, l'étirant de manière exponentielle et imprimant les graines des futures structures cosmiques. De petites fluctuations quantiques sont devenues la base de la toile cosmique, le vaste réseau de galaxies et de vides que nous observons aujourd'hui. Au fur et à mesure que l'univers se refroidissait,
les quarks et les gluons devenaient de plus en plus populaires. Condensés en protons et en neutrons, suivis de la création de noyaux atomiques. 3 minutes après le Big Bang, l'hydrogène et l'hélium dominent, des traces de lithium complétant le mélange primordial. Cependant, le cosmos restait dans l'obscurité. La lumière a été piégée dans un plasma dense d'électrons et d'ions libres jusqu'à ce qu'une recombinaison se produise 380 000 ans plus tard. Cet événement a permis aux photons de s'échapper, créant le fond diffus cosmologique, une carte lumineuse de l'univers primitif. Son faible rayonnement porte l'empreinte des premières structures cosmiques, précurseurs de galaxies telles que la Voie lactée. La gravité, l'architecte invisible du cosmos, a commencé à sculpter les premières galaxies au Moyen Âge. Des régions denses d'hydrogène et d'hélium, attirées par les halos de matière noire, ont formé les premiers nuages de formation d'étoiles. Les premières étoiles, nées environ 200 millions d'années après elle et le Big Bang, a mis fin au Moyen Âge. Ces étoiles de population 3 étaient énormes et de courte durée, et leur chaleur intense forgeait des éléments plus lourds dans leur noyau. Leurs supernovas ont enrichi le gaz environnant, préparant le terrain pour la formation d'étoiles et de galaxies plus complexes. Ces étoiles se sont regroupées en protogalaxies, des systèmes chaotiques et irréguliers liés entre eux par de la matière noire. Ces premières galaxies sont entrées en collision fréquemment, fusionnant en structures plus grandes. La Voie lactée a commencé comme l'une de ces protogalaxies, se développant à travers une série de fusions et d'accrétions. La matière noire a joué un rôle crucial, agissant comme un échafaudage pour ces galaxies. Invisible mais massif, il a fourni le cadre gravitationnel qui a permis aux gaz et aux étoiles de fusionner dans les étoiles. Premier Structures Galactiques. L'histoire de la Voie lactée est une histoire de survie et de domination. Pendant des milliards d'années, il a consommé des galaxies plus petites dans un processus connu sous le nom de cannibalisme galactique. Ces événements n'étaient pas aléatoires, ils étaient poussés par l'attraction inexorable de la gravité. L'une des fusions les plus transformatrices s'est produite il y a environ 10 milliards d'années avec la galaxie Gaïa-Encelade. Cette collision a épaissi le disque de la Voie lactée et l'a enrichi d'éléments lourds. Il a également peuplé le halo de la galaxie d'étoiles qui continue d'orbiter aujourd'hui. Aujourd'hui encore, on peut observer des vestiges de ces anciennes fusions. Les flux stellaires, arcs allongés d'étoiles, sont les restes de galaxies plus petites déchirées par la gravité de la Voie lactée. Ces ruisseaux sont comme des fossiles qui préservent la mémoire du passé violent de la galaxie. Le chemin des produits laitiers continue d'être dynamique. La galaxie naine du Sagittaire, qui est actuellement en train d'être déchirée, apporte ses étoiles au halo de la Voie lactée. Ces interactions continues garantissent que la galaxie continue de croître et d'évoluer. Il y a environ 9 milliards d'années, la Voie lactée a commencé à développer sa structure en spirale distinctive. Alors que ses étoiles et son gaz se déposaient dans un disque en rotation, l'influence du moment angulaire a aplati la galaxie en un plan. Les bras spiraux sont des régions de densité accrue, créées par des ondes de densité se propageant à travers le disque. Ces ondes compriment les nuages de gaz, déclenchant la formation d'étoiles lorsqu'elles se déplacent. Les bras sont illuminés par de jeunes étoiles massives qui brillent de mille feux mais ne vivent que brièvement. Ils donnent à la Voie lactée son aspect vibrant et dynamique. Les bras abritent également de vastes nuages moléculaires, des pouponnières stellaires où naissent de nouvelles générations d'étoiles. Les interactions avec les galaxies satellites, telles que les nuages de Magellan, ont aidé à maintenir la structure spirale de la Voie lactée. Ces rencontres gravitationnelles créent des ondulations dans le disque, qui évoluent en ondes de densité. Au centre de la Voie lactée se trouve Sagittarius à astérisque, un trou noir supermassif d'une masse d'environ 4 millions de soleils. Bien qu'invisible, sa présence est révélée par les orbites rapides des étoiles proches, dont certaines bouclent leur circuit en quelques décennies seulement. Sagittarius à astérisque s'est probablement formé au début de l'histoire de la galaxie, se développant au fur et à mesure qu'il consommait du gaz, de la poussière et des étoiles. Au cours de ces phases actives, il émettait de puissants jets de rayonnement qui façonnaient les régions centrales de la galaxie. Aujourd'hui, Sagittarius à astérisque est relativement calme, mais son influence s'étend à travers le noyau de la Voie lactée, ancrant les étoiles et les gaz du bulbe central. On pense que les trous noirs supermassifs comme Sagittarius à astérisque jouent un rôle clé dans l'évolution des galaxies, régulant la formation d'étoiles et façonnant la distribution de la matière. Il y a environ 4,6 milliards d'années, dans une région tranquille du bras d'Orion de la Voie lactée, un nuage dense de gaz et de poussière a commencé à s'effondrer. En son centre, une protoétoile s'est allumée et est devenue le Soleil. Autour du jeune Soleil, la matière restante s'est aplatie en un disque protoplanétaire. Pendant des millions d'années, les particules de ce disque sont entrées en collision et ont fusionné,
formant des planétésimaux, les éléments constitutifs des planètes. Dans les régions internes du disque, des planètes rocheuses comme la Terre se sont formées. Plus loin, dans les régions plus froides, des géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne ont pris forme. La position de la Terre dans la zone habitable du Soleil lui a permis de retenir l'eau liquide, créant ainsi des conditions favorables à la vie. La composition du système solaire reflète la longue histoire d'enrichissement chimique de la Voie lactée, qui contient des éléments forgés dans d'anciennes étoiles et dispersés par des supernovas. La Voie lactée est une galaxie vaste et complexe, s'étendant sur plus de 100 000 années-lumière et contenant des centaines de milliards d'étoiles. Ces bras spiraux sont des régions dynamiques de formation d'étoiles, éclairées par de jeunes étoiles et des nuages de gaz brillants. Le bulbe central, une région dense remplie d'étoiles plus anciennes, abrite Sagittarius à astérisque. Au-delà de la galaxie visible se trouve un halo de matière noire, une structure invisible mais massive qui fournit le cadre gravitationnel qui maintient la galaxie ensemble. La Voie lactée fait partie du groupe local, un ensemble de plus de 50 galaxies liées entre elles par la gravité. Ses compagnons, y compris la galaxie d'Andromède et les nuages de Magellan, influencent sa structure et son évolution. Dans environ 4,5 milliards d'années, la Voie lactée entrera en collision avec la galaxie d'Andromède. Cette fusion cosmique se déroulera sur des centaines de millions d'années, transformant les deux galaxies en une nouvelle structure plus grande. Lorsque les galaxies fusionnent, leurs nuages de gaz se compriment, déclenchant des explosions de formation d'étoiles. Les trous noirs centraux de la Voie lactée et d'Andromède se combineront, formant un trou noir supermassif au cœur de la galaxie résultante. La nouvelle galaxie, souvent appelée Milkomeda, sera probablement un système elliptique. Bien que sa structure spirale disparaisse, ses étoiles et ses planètes porteront l'héritage des deux galaxies dans un avenir lointain. Même après la fusion, les restes de la Voie lactée continueront à dériver à travers un univers en expansion, ce qui témoigne des cycles de création et de transformation cosmique. L'univers est né il y a 13,8 milliards d'années lors d'un événement qui défie toute explication simple, le Big Bang. Il ne s'agissait pas d'une explosion conventionnelle, mais d'une expansion rapide de l'espace lui-même. Le temps, l'espace, l'énergie et la matière sont apparus simultanément, formant le tissu même de l'existence. Dans la première fraction infinitésimale de seconde, l'univers a subi une inflation, une phase de croissance exponentielle qui a lissé les irrégularités tout en étirant les minuscules fluctuations quantiques à l'échelle cosmique. Ces fluctuations sont devenues les graines des galaxies, des étoiles et des immenses structures que nous voyons aujourd'hui. Au fur et à mesure que l'univers se refroidissait, des particules se sont formées et, en l'espace de 3 minutes, les premiers éléments, hydrogène, hélium et traces de lithium, ont été créés par nucléosynthèse du Big Bang. L'univers était maintenant une soupe chaude de particules et de lumière, mais il restait sombre, car les photons étaient piégés dans le plasma dense. Cette couverture d'obscurité a été levée 380 000 ans plus tard lors de la recombinaison, lorsque les électrons et les noyaux se sont combinés pour former des atomes neutres. Pour la première fois, la lumière pouvait voyager librement, illuminant le cosmos. Cette ancienne lumière, le fond diffus cosmologique, est un instantané de l'univers à cette époque, un enregistrement de ses premières structures. L'âge des ténèbres, une période après la recombinaison, a marqué une période d'évolution cosmique tranquille. La gravité a commencé à attirer l'hydrogène et l'hélium dans des régions plus denses, formant de vastes nuages de gaz dans des halos de matière noire. Environ 200 millions d'années après le Big Bang, les premières étoiles ont été allumées et il annonçait la fin du Moyen Âge et le début de l'aube cosmique. Ces étoiles, connues sous le nom d'étoiles de population 3, étaient massives et lumineuses, mais de courte durée. Ils ont vécu vite et sont morts dans des supernovas brillantes, enrichissant le gaz environnant avec des éléments plus lourds. Les amas de ces étoiles sont devenus les premières protogalaxies. Ces petits systèmes chaotiques entraient fréquemment en collision et fusionnaient, poussés par l'attraction incessante de la gravité. Au fil du temps, ces protogalaxies sont devenues plus grandes, évoluant pour devenir les premières galaxies à part entière. La Voie lactée était l'une de ces premières galaxies, un système modeste qui s'est étendu par des fusions et des accrétions. La matière noire, bien qu'invisible, a joué un rôle crucial dans la fourniture du cadre gravitationnel nécessaire à la formation et à la stabilité des galaxies. L'histoire de la Voie lactée est définie par son appétit pour les petites galaxies. Au cours de milliards d'années, il a absorbé d'innombrables compagnons, les déchirant et incorporant leurs étoiles, leur gaz et leur matière noire dans sa structure. L'une des collisions les plus importantes de son histoire s'est produite il y a environ 10 milliards d'années avec Gaïa Encelade, une galaxie massive qui a ajouté des milliards d'étoiles à la Voie lactée et créé son disque épais.
Cette fusion a également enrichi la Voie lactée d'éléments lourds, préparant le terrain pour la formation de planètes rocheuses et de vie complexes. Des courants stellaires, de longues traînées d'étoiles, sont la preuve du passé cannibale de la Voie lactée. Ces flux sont les restes de galaxies plus petites qui ont été perturbées par la gravité de la Voie lactée, et leurs étoiles font maintenant partie du halo galactique. Même aujourd'hui, la Voie lactée continue de se développer. La galaxie naine du Sagittaire, qui est actuellement en train d'être déchirée, apporte ses étoiles à la Voie lactée. Ces interactions témoignent de la nature en constante évolution de la galaxie. La structure spirale de la Voie lactée a commencé à émerger il y a environ 9 milliards d'années, lorsque ses étoiles et son gaz se sont installés dans un disque en rotation. L'influence du moment angulaire a provoqué l'aplatissement de la galaxie en un plan, une caractéristique des galaxies spirales. Les bras spiraux sont des régions de plus haute densité à l'intérieur du disque, créées par des ondes de densité se propageant à travers la galaxie. Ces ondes compriment les nuages de gaz, déclenchant la formation d'étoiles lorsqu'elles se déplacent. Des étoiles massives nées dans ces régions illuminent les bras, donnant à la Voie lactée son aspect saisissant. Les bras sont dynamiques et en constante évolution. Ils sont soutenus par des interactions avec des galaxies plus petites, telles que le Grand et le Petit nuage de Magellan, qui créent des ondulations dans le disque. Ces ondes évoluent en ondes de densité, perpétuant la structure en spirale. Environ 4 millions de soleils exercent une profonde influence gravitationnelle sur les étoiles et les gaz environnants. La découverte de Sagittarius à astérisque a été une étape importante dans l'astronomie moderne. En observant les orbites rapides des étoiles proches du centre galactique, les astronomes ont confirmé la présence d'une masse invisible. Ces étoiles se déplacent à des vitesses extraordinaires, certaines complétant leur orbite en quelques années seulement. Bien que le Sagittaire à astérisque soit relativement calme maintenant, il est probable qu'il ait connu des périodes d'activité intense dans le passé. Au cours de ces phases, il a consommé de grandes quantités de matière, émettant de puissants jets de rayonnement. Ces explosions ont façonné les régions centrales de la galaxie, influençant la formation d'étoiles et la distribution des gaz. Il y a environ 4,6 milliards d'années, dans un coin tranquille du bras d'Orion de la Voie lactée, un nuage dense de gaz et de poussière a commencé à s'effondrer. En son centre, une protoétoile s'est allumée et est devenue le Soleil. Le matériau restant a formé un disque protoplanétaire, où les particules sont entrées en collision et ont fusionné en planétésimaux. Ces petits corps sont devenus les planètes, les lunes et les astéroïdes qui composent le système solaire. La Terre, qui s'est formée dans la zone habitable du Soleil, a retenu l'eau liquide, un ingrédient clé de la vie. Sa composition reflète des milliards d'années d'évolution cosmique, contenant des éléments forgés dans d'anciennes étoiles et dispersés dans toute la galaxie par des explosions de supernovas. La Voie lactée est un système colossal et dynamique, s'étendant sur plus de 100 000 années-lumière et contenant des centaines de milliards d'étoiles. Ces bras spiraux sont des régions de formation d'étoiles intenses, éclairées par de jeunes étoiles et des nuages de gaz brillants. Le bulbe central est une région dense remplie d'étoiles plus anciennes, tandis que le halo de la galaxie contient d'anciens amas globulaires et les restes de galaxies perturbées. Autour de la galaxie visible se trouve un vaste halo de matière noire, qui fournit la colle gravitationnelle qui maintient la Voie lactée ensemble. La Voie lactée fait partie du groupe local, une collection de galaxies liées gravitationnellement qui comprend Andromède et les nuages de Magellan. Ses compagnons influencent la structure de la Voie lactée et joueront un rôle dans son évolution future. Dans environ 4,5 milliards d'années, la Voie lactée entrera en collision avec la galaxie d'Andromède. Cette fusion cosmique au ralenti sera un spectacle de transformation qui durera des centaines de millions d'années. Lorsque les galaxies fusionnent, leurs nuages de gaz se compriment, déclenchant des explosions de formation d'étoiles. Les trous noirs centraux de la Voie lactée et d'Andromède se combineront, formant un trou noir supermassif massif au centre de la galaxie résultante. La nouvelle galaxie, souvent appelée Milkomeda, sera probablement un système elliptique. Alors que ces bras spiraux disparaîtront, ces étoiles et ces planètes continueront à orbiter dans la vaste structure cosmique. Même après la fusion, les restes de la Voie lactée dériveront à travers un univers en expansion, témoignage des cycles de création et de transformation qui définissent le cosmos. L'histoire de l'univers a commencé il y a 13,8 milliards d'années, non pas avec la lumière, mais avec l'expansion. Le Big Bang n'était pas une explosion dans l'espace, c'était l'expansion de l'espace lui-même. Cette expansion a créé le temps, les lois de la physique et le tissu même de la réalité. Dans le premier trillionième de seconde, l'univers a subi une inflation, une phase de croissance rapide qui l'a étendue à des proportions inimaginables. Les fluctuations quantiques, de petites variations de densité,
ont été étirées à l'échelle cosmique, formant les graines de toutes les galaxies et structures cosmiques futures. Au fur et à mesure que l'univers se refroidissait, les particules se combinaient pour former des protons et des neutrons, qui à leur tour formaient les noyaux des premiers éléments, l'hydrogène, l'hélium et le lithium. Ces éléments les primordiaux dominaient le cosmos, mais l'univers restait enveloppé dans les ténèbres, sa lumière piégée par un plasma dense. Cette ère des ténèbres s'est terminée avec la recombinaison, un moment charnière où l'univers s'est suffisamment refroidi pour que les électrons se lient au noyau, formant des atomes neutres. La lumière a finalement pu voyager librement, créant le fond diffus cosmologique, une faible lueur qui imprègne encore l'univers, portant l'empreinte de ses premières structures. Dans le silence du Moyen Âge, la gravité a commencé à sculpter les premières structures cosmiques. De vastes nuages d'hydrogène et d'hélium se sont fusionnés dans des halos invisibles de matière noire, formant des régions denses où les premières étoiles s'enflammeraient. Environ 200 millions d'années après le Big Bang, les premières étoiles sont nées, connues sous le nom d'étoiles de population 3. Ces étoiles titanesques brûlaient férocement, leurs noyaux forgeant des éléments plus lourds tels que le carbone et le carbone. Oxygène. Leur durée de vie a été de courte durée, ne durant que quelques millions d'années avant d'exploser en supernova. Les restes de ces étoiles ont enrichi leur environnement, permettant la formation d'étoiles plus complexes et les premières protogalaxies. Ces protogalaxies étaient petites et irrégulières, entrant en collision et fusionnant fréquemment dans une danse chaotique de croissance. La Voie lactée est apparue à cette époque comme l'une des nombreuses protogalaxies. Il s'agissait à l'origine d'un modeste assemblage d'étoiles et de gaz, entouré d'un halo de matière noire. Pendant des milliards d'années, elle s'est développée par fusion et accrétion et a progressivement pris sa place parmi les grandes galaxies spirales. La croissance de la Voie lactée a été une histoire de survie et d'assimilation. Pendant des milliards d'années, il a consommé des galaxies plus petites, incorporant leurs étoiles, leurs gaz et leur matière noire dans leur structure. L'un des événements les plus importants de son histoire s'est produit il y a environ 10 000 millions d'années, lorsqu'il est entré en collision avec la galaxie Gaïa Encelade. Cette fusion a remodelé la Voie lactée, créant son disque épais et lui insufflant de nouvelles étoiles. Il a également enrichi la diversité chimique de la galaxie, jetant les bases des futurs systèmes stellaires et planètes. Les preuves de ces fusions sont encore visibles aujourd'hui dans les flux stellaires, de longues traînées d'étoiles qui appartenaient autrefois à des galaxies plus petites. Ces ruisseaux sont comme des fossiles célestes, préservant la mémoire de l'histoire dynamique de la Voie lactée. Aujourd'hui encore, la Voie lactée continue de se développer. La galaxie naine du Sagittaire est en train d'être démantelée par la gravité de la Voie lactée, ses étoiles et son gaz rejoignant le halo galactique. Ce processus continu garantit que la galaxie reste dynamique et en constante évolution. Il y a environ 9 milliards d'années, la Voie lactée a commencé à prendre sa forme spirale emblématique. Alors que ses étoiles et son gaz se déposaient dans un disque en rotation, le moment angulaire a provoqué l'aplatissement de la galaxie en un plan. Cela a marqué le début de sa transformation en une grande galaxie spirale. Les bras spiraux, illuminés par de jeunes étoiles massives, sont des structures dynamiques créées par des ondes de densité. Ces ondes compriment les nuages de gaz, déclenchant des rafales de formation d'étoiles lorsqu'elles se déplacent dans la galaxie. Ces bras sont des régions d'activité et de renouvellement constant, où d'énormes nuages de gaz moléculaires ils servent de pépinière stellaire. L'interaction de la formation d'étoiles, des explosions de supernovas et des forces gravitationnelles garantit que les bras restent vibrants et dynamiques. La structure spirale est influencée par les interactions avec les galaxies satellites, telles que le Grand et le Petit nuage de Magellan. Ces rencontres gravitationnelles créent des ondulations dans le disque, maintenant les bras spiraux et façonnant leurs motifs. Au centre de la Voie lactée se trouve Sagittarius à astérisque, un trou noir supermassif d'une masse d'environ 4 millions de soleils. Son attraction gravitationnelle domine les mouvements des étoiles et du gaz dans le noyau galactique, façonnant la dynamique du renflement central. Les astronomes ont découvert Sagittarius à astérisque en observant les orbites rapides des étoiles proches du centre galactique. Ces étoiles, dont certaines se déplacent à des milliers de kilomètres par seconde, révèlent la présence d'un objet massif et invisible, un trou noir. Bien que relativement calme maintenant, il est probable que le Sagittaire à astérisque ait connu des phases actives dans le passé. Au cours de ces périodes, il a consommé de grandes quantités de matière, émettant de puissants jets d'énergie qui ont influencé la distribution des gaz et des étoiles. On pense que les trous noirs supermassifs tels que Sagittarius à astérisque jouent un rôle essentiel dans la formation et l'évolution des galaxies, régulant la formation d'étoiles et stabilisant leur région centrale. Il y a environ 4,6 milliards d'années, à l'intérieur du bras d'Orion de la Voie lactée,
un nuage dense de gaz et de poussière a commencé à s'effondrer. En son centre, une proto-étoile s'est allumée et est devenue le Soleil. Autour du Soleil, la matière restante s'est aplatie en un disque protoplanétaire en rotation. Pendant des millions d'années, les particules de ce disque sont entrées en collision et ont fusionné, formant des planétésimaux. Ces minuscules corps sont devenus les planètes, les lunes et les astéroïdes qui définissent notre système solaire. La Terre s'est formée dans la région interne du disque, où des planètes rocheuses ont émergé. Située dans la zone habitable du Soleil, la Terre a retenu l'eau liquide, fournissant les conditions nécessaires à la vie. Sa composition reflète l'histoire de la Voie lactée, contenant des éléments forgés dans des étoiles anciennes et dispersés par des supernovas. La Voie lactée est un système colossal et dynamique, s'étendant sur plus de 100 000 années-lumière et contenant des centaines de milliards d'étoiles. Ces bras spiraux sont des régions de formation d'étoiles vibrantes, éclairées par de jeunes étoiles et des nuages de gaz brillants. Le bulbe central de la galaxie, en revanche, est une région dense d'étoiles plus anciennes, ancrée par le trou noir supermassif, Sagittarius à astérisque. Au-delà de la galaxie visible se trouve un halo de matière noire, une structure invisible qui fournit la colle gravitationnelle qui maintient la Voie lactée ensemble. La Voie lactée fait partie du groupe local, un ensemble de plus de 50 galaxies liées entre elles par la gravité. Ses compagnons, notamment la galaxie d'Andromède et les nuages de Magellan, influencent sa structure et joueront un rôle dans son évolution future. L'histoire de la Voie lactée est loin d'être terminée. Dans environ 4,5 milliards d'années, il entrera en collision avec la galaxie d'Andromède, sa grande voisine la plus proche. Cet événement cosmique se déroulera sur des centaines de millions d'années, remodelant les deux galaxies en une nouvelle structure. Pendant la fusion, les nuages de gaz se comprimeront, déclenchant des explosions de formation d'étoiles. Les trous le noir central de la Voie lactée et Andromède se combineront, formant un trou noir supermassif encore plus grand au cœur de la nouvelle galaxie. La galaxie résultante, souvent appelée Milkomeda, sera probablement un système elliptique. Bien que sa structure spirale disparaisse, ses étoiles et ses planètes continueront à orbiter dans la vaste étendue cosmique. Même après la fusion, les restes de la Voie lactée dériveront à travers un univers en constante expansion, témoignage des cycles de création et de transformation cosmique. Le Big Bang, il y a 13 800 millions d'années, a marqué la naissance de l'univers. Ce moment n'était pas une explosion, mais une expansion, un gonflement de l'espace lui-même, créant du temps, de l'énergie et les particules fondamentales qui constituent les éléments constitutifs de tout cela. En moins d'un trillionième de seconde, l'univers a subi une inflation, une expansion spectaculaire qui a adouci sa structure tout en amplifiant les fluctuations quantiques. Ces minuscules irrégularités, imprimées dans le tissu de l'espace, deviendraient plus tard des galaxies et des amas. Au fur et à mesure que l'univers se refroidissait, les quarks et les gluons fusionnaient en protons et en neutrons. En l'espace de quelques minutes, la fusion nucléaire a créé des noyaux d'hydrogène et d'hélium, ainsi que des traces de lithium. Ces éléments de lumière ont rempli le cosmos, formant une toile primordiale sur laquelle les étoiles et les galaxies émergeraient plus tard. L'univers est resté dans l'obscurité pendant des centaines de milliers d'années. La lumière était piégée à l'intérieur d'un plasma de particules, se dispersant à l'infini. Ce voile a été levé par la recombinaison, lorsque les électrons se sont liés au noyau pour former des atomes neutres, permettant aux photons de voyager librement. Ces premiers photons, maintenant répartis dans le fond diffus cosmologique, fournissent une carte de l'univers à ses débuts. L'âge des ténèbres a suivi la recombinaison, une époque où l'univers était plein d'hydrogène neutre mais dépourvu de lumière stellaire. Cependant, la gravité était déjà à l'œuvre, entraînant la matière dans des régions plus denses et formant l'échafaudage des galaxies dans de vastes halos de matière noire. Environ 200 millions d'années après le Big Bang, les premières étoiles ont été allumées. Ces étoiles de population 3 étaient énormes, brûlant à des millions de degrés. Son rayonnement intense a rayonisé l'hydrogène environnant, mettant fin au Moyen Âge et illuminant le cosmos. Les supernovas de ces étoiles ont enrichi leur environnement avec des éléments plus lourds, permettant la formation de systèmes stellaires plus complexes et des premières protogalaxies. Ces protogalaxies étaient en chaotiques et irrégulières, et leur croissance a été stimulée par de fréquentes collisions et fusions. La Voie lactée est née à cette époque tumultueuse, commençant comme une petite protogalaxie sans importance. Pendant des milliards d'années, elle s'est développée en consommant d'autres protogalaxies et en accumulant du gaz, évoluant progressivement vers la galaxie spirale structurée que nous voyons aujourd'hui. La croissance de la Voie lactée a été marquée par la violence cosmique. Pendant des milliards d'années, il a dévoré des galaxies plus petites, les séparant par les forces de marée et aspirant leurs étoiles, leur gaz et leur matière noire.
L'une des fusions les plus importantes s'est produite il y a environ 10 milliards d'années, lorsque la galaxie Gaïa Encelade est entrée en collision avec la jeune Voie lactée. Cet événement a ajouté des milliards d'étoiles, formant le disque épais, et a enrichi la galaxie d'éléments qui permettraient plus tard la formation de planètes rocheuses. Même aujourd'hui, les restes de ces fusions peuvent être vus dans des flux stellaires, de longues traînées arquées d'étoiles qui appartenaient autrefois à des galaxies plus petites. Ces ruisseaux sont préservés dans le halo de la Voie lactée, offrant un aperçu de son passé mouvementé. La Voie lactée continue d'évoluer. La galaxie naine du Sagittaire, qui est actuellement en train d'être démantelée par la gravité de la Voie lactée, contribue par ses étoiles au halo galactique. Ces interactions continues font en sorte que la Voie lactée reste dynamique et en constante évolution. Il y a environ 9 milliards d'années, la Voie lactée a commencé à développer sa structure spirale emblématique. Alors que ses étoiles et son gaz se déposaient dans un disque en rotation, l'influence du moment angulaire a aplati la galaxie en un plan. Les bras spiraux ne sont pas fixes, ce sont des motifs créés par des vagues de densité. Ces ondes se déplacent à travers le disque, comprimant les nuages de gaz et déclenchant la formation d'étoiles. Des étoiles massives nées dans ces régions illuminent les bras, leur donnant leur apparence brillante et dynamique. Les bras spiraux hébergent également des nuages moléculaires, où de nouvelles étoiles naissent continuellement. Ces régions sont dynamiques et chaotiques, façonnées par les interactions gravitationnelles des étoiles, du gaz et de la matière noire. Les interactions avec les galaxies satellites, telles que le grand et le petit nuage de Magellan, aident à soutenir la structure spirale. Ces rencontres gravitationnelles créent des ondulations dans le disque, qui évoluent en ondes de densité, perpétuant le design emblématique de la Voie lactée. Au cœur de la Voie lactée se trouve Sagittarius à astérisque, un trou noir supermassif d'une masse d'environ 4 millions de soleils. Son attraction gravitationnelle régit le mouvement des étoiles et du gaz dans le bulbe central, ancrant le noyau de la galaxie. Sagittarius à astérisque est entouré d'un amas dense d'étoiles, dont beaucoup orbitent à des vitesses incroyables. En observant ces orbites, les astronomes ont confirmé l'existence du trou noir et calculé sa masse. Bien que relativement calme maintenant, il est probable que le Sagittaire à astérisque ait connu des phases actives dans le passé. Pendant cette période, il a consommé de grandes quantités de matière, émettant de puissants jets d'énergie qui ont influencé la distribution des étoiles et du gaz dans les régions centrales de la galaxie. Les trous noirs supermassifs comme Sagittarius à astérisque sont courants dans les grandes galaxies. On pense qu'ils jouent un rôle clé dans l'évolution galactique, régulant la formation d'étoiles et façonnant la structure de leur galaxie haute. Il y a environ 4,6 milliards d'années, à l'intérieur de l'un des bras spiraux de la Voie lactée, un nuage dense de gaz et de poussière a commencé à s'effondrer. Cet événement a marqué la naissance du système solaire. Au centre du nuage qui s'effondrait, une jeune étoile s'illumina et devint le Soleil. Le matériau restant s'est aplati en un disque protoplanétaire en rotation, où les particules sont entrées en collision et ont fusionné en planétésimaux. Ces petits corps sont devenus des planètes, des lunes et des astéroïdes. La Terre s'est formée dans la région interne du disque, où les planètes rocheuses ont pris forme. Situé dans la zone habitable du Soleil, il a retenu l'eau liquide, un ingrédient clé de la vie. Les éléments qui composent la Terre et ses formes de vie ont été forgés en étoiles anciennes et dispersés dans toute la galaxie par des supernovas. La Voie lactée est une structure colossale, s'étendant sur plus de 100 000 années-lumière et contenant des centaines de milliards d'étoiles. Ces bras spiraux sont des régions de formation d'étoiles vibrantes, éclairées par de jeunes étoiles et des nuages de gaz brillant. Le bulbe central est une région dense d'étoiles plus anciennes, tandis que le halo contient d'anciens amas globulaires et les restes de galaxies perturbées. Au-delà des étoiles et du gaz visible se trouve le halo de matière noire de la galaxie, une structure invisible mais massive qui maintient tout ensemble. La Voie lactée fait partie du groupe local, un ensemble de plus de 50 galaxies liées entre elles par la gravité. Ses compagnons, tels qu'Andromède et les nuages de Magellan, jouent un rôle dans la formation de sa structure et influencent son évolution. Dans environ 4,5 milliards d'années, la Voie lactée entrera en collision avec la galaxie d'Andromède. Cet événement cosmique se déroulera sur des centaines de millions d'années, créant une nouvelle galaxie plus grande. Lorsque les galaxies fusionnent, leurs nuages de gaz se compriment, déclenchant des vagues de formation d'étoiles. Les trous noirs centraux de la Voie lactée et d'Andromède se combineront, formant un trou noir supermassif massif au cœur de la nouvelle galaxie. La galaxie résultante, souvent appelée Mylomède, sera probablement un système elliptique. Bien que sa structure spirale disparaisse, ses étoiles et ses planètes continueront à orbiter dans la vaste étendue cosmique. Même après la fusion,
Les vestiges de la Voie lactée dériveront dans un univers en constante expansion, ce qui témoigne des cycles de création et de transformation qui régissent le cosmos. L'univers a commencé il y a 13,8 milliards d'années avec le Big Bang, une époque où le temps, l'espace et l'énergie ont fait irruption. En moins d'une seconde, le cosmos s'est étendu de façon exponentielle au cours d'une phase connue sous le nom d'inflation. Cette croissance rapide a étiré le tissu même de l'espace, lissant sa structure et amplifiant les minuscules fluctuations quantiques en graines cosmiques. Au fur et à mesure que l'univers se refroidissait, les quarks se sont combinés en protons et en neutrons, et en quelques minutes, la fusion nucléaire a créé de l'hydrogène, de l'hélium et des traces de lithium. Ces éléments primordiaux ont dominé l'univers primordial, formant une toile sur laquelle les étoiles et les galaxies émergeraient plus tard. Pendant les 380 000 années suivantes, la lumière est restée piégée dans un plasma dense, incapable de se déplacer librement. Cette ère de ténèbres s'est terminée avec la recombinaison, lorsque les électrons se sont liés à des noyaux pour former des atomes neutres. La lumière s'est échappée, inondant le cosmos et créant le fond diffus cosmologique, une faible lueur du Big Bang. Cette ancienne lumière imprègne encore l'univers aujourd'hui, offrant une fenêtre sur ses premiers instants et révélant les modèles de fluctuation de densité qui évolueraient dans des galaxies comme la Voie lactée. L'univers est entré dans son âge des ténèbres après la recombinaison, une période où aucune étoile ou galaxie n'existait pour éclairer la vaste étendue. Cependant, la gravité façonnait déjà le cosmos, entraînant la matière dans des régions plus denses pour former les premières structures. Environ 200 millions d'années après le Big Bang, les premières étoiles ont été allumées. Ces étoiles de population 3, composées presque entièrement d'hydrogène et d'hélium, étaient massives et de courte durée. Leurs noyaux sont devenus des usines nucléaires, produisant les éléments les plus lourds nécessaires à la formation de planètes et de vie complexes. Les amas de ces étoiles ont fusionné en protogalaxies, de petits systèmes irréguliers maintenus ensemble par l'attraction invisible de la matière noire. Ces protogalaxies sont entrées en collision et ont fusionné fréquemment, et leurs interactions ont entraîné croissance et complexité. La Voie lactée a commencé comme l'une de ces premières protogalaxies, une modeste collection d'étoiles et de gaz entourée d'un halo de matière noire. Pendant des milliards d'années, elle a absorbé d'autres protogalaxies, évoluant progressivement vers la grande galaxie spirale que nous voyons aujourd'hui. L'histoire de la Voie lactée est une histoire de création par la destruction. Pendant des milliards d'années, il a consommé des galaxies plus petites, les déchirant sous les forces de marée et incorporant leurs étoiles, leurs gaz et leur matière noire dans leur structure. L'un des événements les plus importants de l'histoire de la Voie lactée s'est produit il y a environ 10 000 millions d'années avec la galaxie Gaïa Encelade. Cette collision a remodelé la Voie lactée, créant son disque épais et ajoutant des milliards d'étoiles à sa population. Les preuves de ces fusions sont encore visibles aujourd'hui. Les flux stellaires, traînées allongées d'étoiles, sont les restes de galaxies plus petites qui ont été interrompus par la gravité de la Voie lactée. Ces ruisseaux tracent des arcs gracieux dans le ciel, préservant la mémoire des interactions anciennes. Même aujourd'hui, la Voie lactée continue d'évoluer. La galaxie naine du Sagittaire, actuellement en cours de démantèlement, apporte ses étoiles au halo de la Voie lactée. Ces interactions continues font partie d'un processus naturel qui garantit que la galaxie reste dynamique et en constante évolution. La transformation de la Voie lactée en une galaxie spirale a commencé il y a environ 9 milliards d'années. Au fur et à mesure que leur masse augmentait, les étoiles et le gaz se sont installés dans un disque en rotation, s'aplatissant dans un plan sous l'influence du moment angulaire. Les bras spiraux, caractéristiques emblématiques de la Voie lactée, sont des régions de plus haute densité créées par des ondes de densité. Ces ondes compriment les nuages de gaz lorsqu'ils se déplacent à travers le disque, déclenchant la formation d'étoiles. Des étoiles massives nées dans ces régions illuminent les bras, donnant à la galaxie son apparence brillante et dynamique. Les bras spiraux abritent également de vastes nuages moléculaires, où de nouvelles générations d'étoiles naissent constamment. Ces régions sont dynamiques et chaotiques, façonnées par l'interaction des forces gravitationnelles et de la formation d'étoiles. La structure spirale de la Voie lactée est basée sur des interactions avec des galaxies satellites, telles que les nuages de Magellan. Ces rencontres gravitationnelles créent des ondulations dans le disque, qui évoluent en ondes de densité, perpétuant les bras. Au cœur de la Voie lactée se trouve Sagittarius à astérisque, un trou noir supermassif d'une masse d'environ 4 millions de soleils. Son immense gravité régit le mouvement des étoiles et du gaz dans le bulbe central de la galaxie, ancrant le noyau de la Voie lactée. Sagittarius à astérisque est entouré d'un amas dense d'étoiles, dont beaucoup orbitent à des vitesses incroyables. L'observation de ces étoiles a permis aux astronomes de confirmer l'existence du trou noir et de mesurer sa masse. Bien que relativement calme maintenant,
il est probable que le Sagittaire à astérisque ait connu des phases actives dans le passé. Au cours de ces périodes, il a consommé de grandes quantités de matière, émettant de puissants jets d'énergie qui ont façonné les régions centrales de la galaxie. On pense que les trous noirs supermassifs tels que Sagittarius à astérisque jouent un rôle clé dans la formation et l'évolution des galaxies. Ils régulent la formation d'étoiles, influencent la distribution des gaz et stabilisent la structure de leurs galaxies hôtes. Il y a environ 4,6 milliards d'années, à l'intérieur du bras d'Orion de la Voie lactée, un nuage dense de gaz et de poussière a commencé à s'effondrer sous sa propre gravité. En son centre, une protoétoile s'est allumée et est devenue le Soleil. Le matériau restant s'est aplati en un disque protoplanétaire en rotation, où les particules sont entrées en collision et ont fusionné en planétésimaux. Ces minuscules corps sont devenus les planètes, les lunes et les astéroïdes qui composent notre système solaire. La Terre s'est formée dans la zone habitable du Soleil, où les conditions lui ont permis de retenir l'eau liquide, un ingrédient clé de la vie. Sa composition reflète l'histoire de la Voie lactée, contenant des éléments forgés dans d'anciennes étoiles et dispersés dans toute la galaxie par des explosions de supernovas. La Voie lactée est un système colossal et dynamique, s'étendant sur plus de 100 000 années-lumière et contenant des centaines de milliards d'étoiles. Ces bras spiraux sont des régions de formation d'étoiles vibrantes, éclairées par de jeunes étoiles et des nuages de gaz brillants. Le bulbe central, en revanche, est une région dense d'étoiles plus anciennes, tandis que le halo galactique contient d'anciens amas globulaires et les restes de galaxies perturbées. Au-delà de la galaxie visible se trouve un vaste halo de matière noire, une structure invisible qui fournit la colle gravitationnelle qui maintient la Voie lactée ensemble. La Voie lactée fait partie du groupe local, une collection gravitationnelle de plus de 50 galaxies, dont la galaxie d'Andromède et les nuages de Magellan. Ses compagnons influencent la structure de la Voie lactée et jouent un rôle dans son évolution en cours. Dans environ 4,5 milliards d'années, la Voie lactée entrera en collision avec la galaxie d'Andromède, sa grande voisine la plus proche. Cette fusion cosmique se déroulera sur des centaines de millions d'années, remodelant les deux galaxies en une nouvelle structure. Au cours de la collision, les nuages de gaz se comprimeront, déclenchant des rafales de formation d'étoiles. Les trous noirs centraux de la Voie lactée et d'Andromède fusionneront pour former un trou noir supermassif encore plus grand au cœur de la nouvelle galaxie. La galaxie résultante, souvent appelée Milkomeda, sera probablement un système elliptique. Bien que leur structure spirale disparaisse, leurs étoiles et leurs planètes continueront à orbiter au sein de la vaste structure cosmique. Cadre de référence. Même après la fusion, les vestiges de la Voie lactée dériveront dans un univers en constante expansion, ce qui témoigne des cycles de création et de transformation qui régissent le cosmos. Le Big Bang a marqué la genèse de l'univers il y a 13,8 milliards d'années, un moment qui défie toute compréhension humaine. Ce n'était pas seulement la création de la matière, c'était la naissance du temps et de l'espace lui-même. Dans les premières fractions de seconde, l'univers subit une inflation, une phase d'expansion extraordinaire qui atténua les irrégularités tout en amplifiant les fluctuations quantiques. Ces minuscules variations de densité sont devenues les graines des galaxies et des amas. Lorsque les températures ont chuté, les premières particules ont émergé, les quarks, qui se sont combinés pour former des protons et des neutrons. En quelques minutes, la fusion nucléaire a créé les premiers noyaux atomiques, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, ainsi que des traces de lithium. L'univers est ensuite entré dans le Moyen Âge, une époque où il était rempli d'un épais brouillard de particules. La lumière, piégée dans ce plasma, ne pouvait pas voyager librement. La recombinaison, qui s'est produite 380 000 ans après le Big Bang, a changé la donne. Les électrons se lient au noyau, formant des atomes neutres et permettant aux photons de s'échapper, créant ainsi le fond diffus cosmologique. Ce faible rayonnement, observable aujourd'hui, est une carte de l'univers naissant, révélant les premiers indices de la Voie lactée et d'autres galaxies qui finiraient par émerger. Les premières galaxies sont nées de l'interaction de la gravité et de la matière noire. Invisible mais dominante, la matière noire a fourni l'échafaudage autour duquel de vastes nuages d'hydrogène et d'hélium se sont formés. Environ 200 millions d'années après le Big Bang, les premières étoiles ont été allumées. Ces étoiles de population 3 étaient colossales, brûlant à des millions de degrés. Son rayonnement intense a commencé à rayoniser l'univers, mettant fin au Moyen Âge et illuminant le cosmos. Ces premières étoiles ont vécu des vies courtes et violentes, explosant en supernovas et enrichissant leur environnement d'éléments plus lourds. Cette matière stellaire a permis la formation de nouvelles étoiles plus complexes et les premières protogalaxies. La Voie lactée était l'une de ces protogalaxies, un modeste amas d'étoiles et de gaz en orbite dans un halo de matière noire. Au cours de milliards d'années,
Elle s'est développée en fusionnant avec d'autres protogalaxies, accumulant la masse et la structure qui la définirait finalement comme une galaxie spirale. L'histoire de la Voie lactée est celle d'une croissance incessante par la destruction. Pendant des milliards d'années, il a absorbé d'innombrables galaxies plus petites, les déchirant et incorporant leurs étoiles, leurs gaz et leur matière noire dans leur structure. L'un des événements les plus transformateurs de l'évolution de la Voie lactée a été sa collision avec la galaxie Gaïa Encelade il y a 10 milliards d'années. Cette fusion a créé le disque épais et ajouté des milliards d'étoiles, ainsi que de nouvelles complexités dynamiques à la structure de la galaxie. La preuve de ces fusions reste sous la forme de flux stellaires, d'arcs gracieux d'étoiles qui tracent les trajectoires des galaxies perturbées. Ces ruisseaux sont les restes fossilisés d'un processus violent mais naturel qui a façonné la Voie lactée au fil des siècles. Aujourd'hui encore, la Voie lactée continue de se développer. La galaxie naine du Sagittaire, par exemple, est actuellement en train de se désagréger et ses étoiles rejoignent progressivement le halo de la Voie lactée. Cette interaction constante de destruction et de création témoigne de la nature dynamique de la galaxie. La Voie lactée a commencé à développer sa structure en spirale il y a environ 9000 millions d'années. Lorsque ses étoiles et son gaz se sont installés dans un disque en rotation, le moment angulaire a provoqué l'aplatissement du système en un plan, créant la base de ses bras spiraux emblématiques. Les bras spiraux ne sont pas des structures fixes. Au lieu de cela, ce sont des ondes de densité, des régions où le gaz et les étoiles se compriment lorsqu'ils se déplacent à travers le disque. Ces ondes déclenchent des rafales de formation d'étoiles, créant les régions lumineuses et lumineuses qui définissent les bras. À l'intérieur de ces bras, les nuages moléculaires servent de pouponnières stellaires, donnant naissance à de nouvelles générations d'étoiles. Ces étoiles massives brûlent brillamment mais brièvement, et leur lumière illumine la structure en spirale. Les interactions avec les galaxies satellites, telles que le grand et le petit nuage de Magellan, créent des ondulations dans le disque. Ces rencontres gravitationnelles maintiennent les ondes de densité, garantissant que les bras spiraux de la Voie lactée restent actifs et vibrants. Au cœur de la Voie lactée se trouve Sagittarius à astérisque, un trou noir supermassif d'une masse d'environ 4 millions de soleils. Son influence gravitationnelle façonne les mouvements des étoiles et du gaz dans le bulbe central, ancrant le noyau de la galaxie. Les astronomes ont découvert Sagittarius à astérisque en observant les orbites des étoiles proches du centre galactique. Ces étoiles se déplacent à des vitesses extraordinaires, révélant la présence d'un objet massif et invisible. Bien que le Sagittaire à astérisque soit relativement calme aujourd'hui, il a probablement connu des périodes d'activité intense dans le passé. Au cours de ces phases, il consommait de grandes quantités de matière, émettant de puissants jets de radiation. Ces explosions ont influencé la distribution du gaz et des étoiles, façonnant les régions centrales de la galaxie. Les trous noirs supermassifs comme Sagittarius à astérisque sont des composants énigmatiques mais essentiels des galaxies. Ils régulent la formation d'étoiles et contribuent à la stabilité de leurs galaxies hôtes, jouant un rôle clé dans l'évolution cosmique. Il y a environ 4,6 milliards d'années, dans un coin tranquille du bras d'Orion de la Voie lactée, un nuage dense de gaz et de poussière a commencé à s'effondrer. En son centre, une protoétoile s'est allumée et est devenue le Soleil. Le matériau restant s'est aplati en un disque protoplanétaire en rotation. Pendant des millions d'années, les particules sont entrées en collision et ont fusionné, formant des planétésimaux, les éléments constitutifs des planètes. La Terre s'est formée dans la partie interne du disque, où les planètes rocheuses ont pris forme. Située dans la zone habitable du Soleil, la Terre a retenu l'eau liquide, un ingrédient clé de la vie. Sa composition reflète la longue histoire d'enrichissement chimique de la Voie lactée, contenant des éléments forgés dans d'anciennes étoiles et dispersés dans toute la galaxie par des supernovas. La Voie lactée est une galaxie vaste et complexe, s'étendant sur plus de 100 000 années-lumière et contenant des centaines de milliards d'étoiles. Ces bras spiraux sont des régions de formation d'étoiles intenses, éclairées par de jeunes étoiles et des nuages de gaz brillants. Le bulbe central de la galaxie est une région dense d'étoiles plus anciennes, tandis que son halo contient d'anciens amas globulaires et les restes de galaxies perturbées. Au-delà des étoiles et du gaz visible se trouve un vaste halo de matière noire, une structure invisible qui maintient la galaxie ensemble. La Voie lactée fait partie du groupe local, un ensemble de plus de 50 galaxies liées entre elles par la gravité. Ses compagnons les plus proches, notamment la galaxie d'Andromède et les nuages de Magellan, influencent sa structure et joueront un rôle dans son évolution future. Dans environ 4,5 milliards d'années, la Voie lactée entrera en collision avec la galaxie d'Andromède. Cette fusion cosmique sera un processus lent et dramatique qui durera des centaines de millions d'années. Au cours de la collision, les nuages de gaz se compriment,
déclenchant des ondes de formation d'étoiles. Les trous noirs centraux de la Voie lactée et d'Andromède se combineront, formant un trou noir supermassif massif au cœur de la nouvelle galaxie. La galaxie résultante, souvent appelée Mylomède, sera probablement un système elliptique. Bien que sa structure spirale disparaisse, ses étoiles et ses planètes continueront à orbiter dans une nouvelle configuration cosmique. Même après la fusion, les restes de la Voie lactée dériveront à travers un univers en expansion, témoignage des cycles de création et de transformation qui gouvernent le cosmos. L'histoire de la Voie lactée commence avec le Big Bang, le moment où l'univers tel que nous le connaissons s'est formé il y a 13,8 milliards d'années. Le temps et l'espace eux-mêmes sont nés dans cet événement cataclysmique, passant d'une singularité à une toile cosmique d'une ampleur insondable. Au début, l'univers était un foyer d'énergie, avec des températures si élevées que même des particules comme les protons et les neutrons ne pouvaient pas exister. En une fraction de seconde, le gonflage s'est produit, étirant l'espace plus vite que la vitesse de la lumière. Cette expansion a effacé toutes les irrégularités à grande échelle, tout en amplifiant les fluctuations quantiques microscopiques dans les graines des galaxies. Au fur et à mesure que l'univers se refroidissait, des protons et des neutrons se sont formés et se sont combinés pour former les premiers noyaux d'hydrogène, d'hélium et de lithium. Ces éléments ont constitué presque toute la matière pendant des centaines de millions d'années. Pendant des éons, l'univers était sombre, car la lumière était piégée dans un brouillard dense de particules libres. La recombinaison, 380 000 ans après le Big Bang, a tout changé. Des atomes neutres se sont formés et la lumière s'est échappée, inondant le cosmos. Cette lumière primordiale, maintenant observée sous le nom de fond diffus cosmologique, révèle un instantané de l'univers à ses débuts, une époque avant que la Voie lactée ne commence à fusionner. L'âge des ténèbres a succédé à la recombinaison, une période silencieuse au cours de laquelle les étoiles n'avaient pas encore été éclairées pour illuminer le cosmos. Dans l'ombre, cependant, la gravité était à l'œuvre, entraînant l'hydrogène et l'hélium gazeux dans des poches denses à l'intérieur de vastes halos de matière noire. 200 millions d'années après le Big Bang, les premières étoiles se sont allumées et leur rayonnement intense a percé l'obscurité. Ces étoiles de population 3 étaient massives, brûlant à des millions de degrés, et leur mort violente dans les supernovas a ensemencé l'univers avec des éléments plus lourds tels que le carbone, l'oxygène et le fer. Des amas de ces étoiles ont formé les premières protogalaxies, des collections chaotiques de lumière et de matière. Ces premières galaxies sont entrées en collision fréquemment, fusionnant en structures plus grandes. C'est à cette époque que la Voie lactée a émergé, une petite galaxie humble dans un univers vaste et turbulent. Sa croissance a été alimentée par des fusions, car il a absorbé d'autres protogalaxies et accumulé du gaz. La matière noire, l'échafaudage invisible du cosmos, a joué un rôle central, fournissant la colle gravitationnelle qui a permis aux galaxies de se former et d'évoluer. L'évolution de la Voie lactée a été façonnée par le cannibalisme galactique, un processus naturel mais violent de survie et de croissance. Pendant des milliards d'années, la Voie lactée a consommé d'innombrables galaxies plus petites, les déchirant par sa gravité. L'une des fusions les plus importantes de son histoire a été la collision avec la galaxie Gaïa-Encelade il y a 10 000 millions d'années. Cet événement a été transformateur, remodelant la Voie lactée et créant son disque épais. Des milliards d'étoiles ont été ajoutées à la galaxie, l'enrichissant des éléments lourds nécessaires à la formation de planètes rocheuses, finalement, à la vie. Les preuves de ces anciennes fusions peuvent encore être vues aujourd'hui dans les courants stellaires, des arcs gracieux d'étoiles qui tracent les restes de galaxies interrompues. Ces ruisseaux servent de fossiles célestes, préservant la mémoire du passé violent de la Voie lactée. Même aujourd'hui, la Voie lactée continue de se développer. La galaxie naine du Sagittaire, actuellement en cours de démantèlement, ajoute ses étoiles au halo galactique. Ces interactions continues mettent en évidence la dynamique et changement de notre galaxie. Il y a environ 9 milliards d'années, la Voie lactée a commencé à prendre sa forme spirale emblématique. Alors que ses étoiles et son gaz se déposaient dans un disque en rotation, le moment angulaire a aplati le système en un avion, jetant les bases de ses bras spiraux. Les bras spiraux ne sont pas des structures statiques, ce sont des régions dynamiques créées par des ondes de densité. Lorsque ces ondes se déplacent à travers la galaxie, elles compriment des nuages de gaz, déclenchant la formation d'étoiles. Le résultat est une galaxie grouillante d'activité, ses bras illuminés par la lumière de jeunes étoiles massives. À l'intérieur des bras spiraux se trouvent de vastes nuages moléculaires, des pépinières où naissent de nouvelles étoiles. Ces régions sont turbulentes et chaotiques, entraînées par l'interaction de la gravité, des radiations et des champs magnétiques. Les interactions avec les galaxies proches, telles que les nuages de Magellan, jouent également un rôle.
Ces rencontres gravitationnelles créent des ondulations dans le disque de la Voie lactée, soutenant la structure en spirale et influençant son évolution. Au centre de la Voie lactée se trouve Sagittarius à astérisque, un trou noir supermassif d'une masse d'environ 4 millions de soleils. Sa gravité domine les mouvements des étoiles et du gaz dans le bulbe central, ancrant le noyau de la galaxie. Sagittarius à astérisque est entouré d'un amas dense d'étoiles, dont beaucoup orbitent à des vitesses extraordinaires. Ces orbites rapides ont été essentielles pour confirmer l'existence du trou noir et mesurer sa masse. Bien qu'il soit aujourd'hui relativement inactif, il est probable que le Sagittaire à astérisque ait connu des phases actives dans le passé. Pendant ces périodes, il a dévoré de grandes quantités de matière, émettant de puissants jets de rayonnement qui ont influencé les régions centrales de la galaxie. On pense que les trous noirs supermassifs comme Sagittarius à astérisque jouent un rôle essentiel dans la formation et l'évolution des galaxies, stabilisant leur structure et régulant la formation d'étoiles grâce à leur influence gravitationnelle et énergétique. Il y a environ 4,6 milliards d'années, dans le bras d'Orion de la Voie lactée, un nuage dense de gaz et de poussière a commencé à s'effondrer sous sa propre gravité. Cet effondrement a marqué la naissance de notre système solaire. Au centre du nuage, une jeune étoile s'est allumée et est devenue le Soleil. Autour de lui, la matière restante s'est aplatie en un disque protoplanétaire, où les particules sont entrées en collision et ont fusionné en planétésimaux, les éléments constitutifs des planètes. La Terre s'est formée dans la zone habitable du Soleil, où les conditions lui permettaient de retenir l'eau liquide. Sa composition rocheuse reflète l'histoire de la Voie lactée, enrichie par des éléments forgés dans d'anciennes étoiles et dispersés dans toute la galaxie par des explosions de supernovas. La Voie lactée est une galaxie colossale, s'étendant sur plus de 100 000 années-lumière et contenant des centaines de milliards d'étoiles. Ses bras spiraux sont des régions vibrantes de formation d'étoiles, tandis que son renflement central est un centre dense d'étoiles plus anciennes entourant Sagittarius à astérisque. Le halo de la galaxie s'étend bien au-delà des étoiles visibles, contenant des amas globulaires et les restes de galaxies perturbées. Ce halo est également dominé par la matière noire, une substance invisible qui fournit le cadre gravitationnel qui maintient la Voie lactée ensemble. La Voie lactée fait partie du groupe local, une collection de plus de 50 galaxies. Ses compagnons les plus proches, la galaxie d'Andromède et les nuages de Magellan, interagissent avec sa structure et l'influence. Dans environ 4,5 milliards d'années, la Voie lactée entrera en collision avec la galaxie d'Andromède. Cet événement sera une lente danse cosmique, se déroulant sur des centaines de millions d'années. Lorsque les galaxies fusionnent, leurs nuages de gaz se compriment, déclenchant des explosions de formation d'étoiles. Les trous noirs centraux de la Voie lactée et d'Andromède fusionneront, formant un trou noir supermassif massif au cœur de la nouvelle galaxie. La galaxie résultante, souvent appelée Milkomeda, sera probablement de forme elliptique. Bien que sa structure en spirale disparaisse, ses étoiles et ses planètes continueront leur voyage à travers le cosmos. Même après cette fusion, les vestiges de la Voie lactée dériveront à travers un univers en constante expansion, ce qui témoigne des cycles de création et de transformation qui définissent le cosmos. Le Big Bang était plus qu'un point d'origine. C'était une transformation de rien à une réalité en constante expansion. Le temps lui-même a commencé à courir et les lois de la physique sont apparues pour régir la naissance de l'énergie et de la matière. L'univers s'est étendu à des vitesses incompréhensibles, une ère appelée inflation, qui a étendu les fluctuations quantiques à de grandes échelles. Ces fluctuations ont planté les graines de la toile cosmique, un réseau de galaxies et de vides qui s'étendrait sur des milliards d'années-lumière. Lorsque l'univers s'est refroidi, les particules se sont formées en protons et en neutrons, et peu après, en premiers éléments, l'hydrogène, l'hélium et une trace de lithium. Pendant des centaines de milliers d'années, l'univers est resté sombre et silencieux, enveloppé d'un plasma de particules. La lumière ne pouvait pas s'échapper. Mais lorsque la recombinaison s'est produite, les électrons se sont liés au noyau pour former des atomes neutres, et la lumière a été libérée dans le cosmos. Cette lumière, le fond diffus cosmologique, est encore visible aujourd'hui, témoin silencieux de l'aube de tout. L'âge des ténèbres de l'univers n'a pas été sans progrès. La gravité a commencé son travail silencieux et constant, entraînant l'hydrogène et l'hélium dans des régions denses. Ces régions sont devenues plus chaudes et plus denses, et après 200 millions d'années, les premières étoiles se sont allumées, marquant la fin de l'obscurité. Les étoiles de la troisième population étaient immenses, des centaines de fois la masse de notre Soleil, et brûlaient férocement. Leur brève vie s'est terminée par des supernovas, enrichissant le gaz environnant avec des éléments plus lourds tels que le carbone et l'oxygène, les éléments constitutifs de la vie. Les amas de ces étoiles ont formé des protogalaxies,
des systèmes chaotiques de lumière et de matière qui entraient en collision fréquemment. Ces premières galaxies étaient irrégulières, petites et turbulentes, mais elles ont jeté les bases des géantes cosmiques à venir. La Voie lactée est née comme l'une de ces protogalaxies, avec sa forme primitive façonnée par des halos de matière noire. Au fil du temps, il a fusionné avec d'autres protogalaxies, de plus en plus grandes et complexes. L'histoire de la Voie lactée est une histoire de création et de destruction. Le cannibalisme galactique, qui absorbe les petites galaxies, n'est pas une anomalie violente, mais une partie naturelle de leur évolution. Pendant des milliards d'années, la Voie lactée a consommé des dizaines de galaxies plus petites, les déchirant et incorporant leurs étoiles, leurs gaz et leur matière noire. La fusion Gaïa-Encelade, il y a 10 milliards d'années, a été l'un des événements les plus transformateurs de l'histoire de la Voie lactée. Il a remodelé le disque de la galaxie, ajouté des milliards d'étoiles et enrichi le milieu interstellaire avec des éléments lourds. Aujourd'hui, les vestiges de ces fusions sont visibles sous forme de flux stellaires, des arcs gracieux d'étoiles qui tracent les orbites de galaxies autrefois indépendantes. Ces flux offrent aux astronomes une fenêtre sur le passé de la Voie lactée, révélant les interactions cosmiques qui ont façonné sa structure. La Voie lactée continue de se développer. La galaxie naine du Sagittaire, qui est actuellement en train d'être démantelée par la gravité de la Voie lactée, contribue aux étoiles du halo galactique. Ce processus continu démontre que la Voie lactée est toujours un participant actif dans le cycle cosmique de croissance. Il y a environ 9 milliards d'années, la Voie lactée a commencé à se transformer en une galaxie spirale. Les étoiles et le gaz se sont installés dans un disque en rotation, et le moment angulaire a aplati le système dans un plan. Cette organisation a donné naissance aux emblématiques bras spiraux, des régions de plus haute densité qui se forment et se reforment au fur et à mesure de l'évolution de la galaxie. Les bras spiraux sont éclairés par la lumière de jeunes étoiles massives. Ces étoiles, bien qu'éphémères, brillent de mille feux, donnant aux bras leur aspect brillant et dynamique. À l'intérieur de ces bras, les nuages moléculaires agissent comme des pouponnières stellaires, produisant de nouvelles générations d'étoiles. La structure en spirale de la Voie lactée n'est pas statique. Il est constamment influencé par les interactions gravitationnelles avec les galaxies proches, telles que le Grand et le Petit nuage de Magellan. Ces interactions créent des ondulations dans le disque galactique, soutenant les ondes de densité qui façonnent les bras spiraux. Au cœur de la Voie lactée se trouve Sagittarius à astérisque, un trou noir supermassif d'une masse d'environ 4 millions de soleils. Bien qu'invisible, sa présence est indéniable, car sa gravité contrôle les mouvements des étoiles et du gaz au centre galactique. Les astronomes ont découvert Sagittarius à astérisque en suivant les orbites rapides des étoiles proches du centre de la galaxie. Ces étoiles, dont certaines se déplacent à des milliers de kilomètres par seconde, orbitent autour d'un objet invisible, un trou noir. Le Sagittaire à astérisque est actuellement calme, mais les preuves suggèrent qu'il a connu des phases actives. Pendant ces périodes, il consommait de grandes quantités de matériaux, émettant des jets d'énergie qui influençaient la région environnante. On pense que les trous noirs supermassifs comme Sagittarius à astérisque jouent un rôle essentiel dans l'évolution des galaxies. Ils régulent la formation d'étoiles, influencent la distribution des gaz et stabilisent leurs galaxies hautes. Il y a environ 4,6 milliards d'années, dans le bras d'Orion de la Voie lactée, un nuage dense de gaz et de poussière a commencé à s'effondrer sous sa propre gravité. En son centre, une jeune étoile s'allumait, le Soleil. Le matériau restant s'est aplati en un disque protoplanétaire, où les particules sont entrées en collision et ont fusionné en planétésimaux. Au fil du temps, ces planétésimaux ont évolué en planètes, lunes et astéroïdes. La Terre s'est formée dans la zone habitable du Soleil, où les conditions permettaient à l'eau liquide d'exister. Sa composition reflète l'histoire de la Voie lactée, contenant des éléments forgés dans d'anciennes étoiles et dispersés dans toute la galaxie par des explosions de supernovas. La Voie lactée est une galaxie dynamique et en expansion, qui s'étend sur plus de 100 000 années-lumière. Ses bras spiraux sont des régions de formation d'étoiles vibrantes, tandis que son renflement central est un amas dense d'étoiles plus anciennes entourant Sagittarius à astérisque. Au-delà des étoiles et du gaz visible se trouve un vaste halo de matière noire, une structure invisible qui maintient la galaxie ensemble. Ce halo abrite également d'anciens amas globulaires et les restes de galaxies interrompues. La Voie lactée fait partie du groupe local, un ensemble de plus de 50 galaxies liées entre elles par la gravité. Ses compagnons les plus proches, la galaxie d'Andromède et les nuages de Magellan, influencent sa structure et joueront un rôle dans son évolution future. L'histoire de la Voie lactée est loin d'être terminée. Dans environ 4,5 milliards d'années, il entrera en collision avec la galaxie d'Andromède. Cet événement cosmique sera un balai au ralenti, qui durera des centaines de millions d'années.
Lorsque les galaxies fusionnent, leurs nuages de gaz se compriment, déclenchant des vagues de formation d'étoiles. Les trous noirs centraux de la Voie lactée et d'Andromède se combineront, formant un trou noir supermassif encore plus grand. La galaxie résultante, souvent appelée Milkomeda, sera probablement elliptique. Bien que sa structure en spirale disparaisse, ses étoiles et ses planètes continueront leur voyage à travers le cosmos. Même après la fusion, l'héritage de la Voie lactée survivra, dérivant à travers un univers en constante expansion. Cette transformation témoigne des cycles de création, de destruction et de renaissance qui définissent le cosmos. Le Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années, n'était pas une explosion conventionnelle, mais une expansion soudaine et globale de l'espace lui-même. Dans le premier trillionième de seconde, l'univers s'est étendu de façon exponentielle au cours d'une phase appelée inflation. Cet étirement rapide a jeté les bases de la toile cosmique, un vaste réseau de galaxies reliées par des filaments de matière noire et séparées par d'immenses vides. Lorsque les températures ont chuté, les particules élémentaires, quarks, gluons et leptons, ont fusionné en protons et en neutrons. En quelques minutes, la fusion nucléaire a produit les éléments les plus légers, de l'hydrogène, de l'hélium et des traces de lithium. Ces éléments primordiaux ont dominé le cosmos pendant des centaines de millions d'années. L'univers est entré dans le Moyen Âge, une période de silence et d'obscurité où il n'y avait ni étoiles ni galaxies. La gravité, cependant, a commencé à amplifier les minuscules variations de densité laissées par l'inflation, entraînant la matière en amas. Ces amas sont devenus les lieux de naissance des premières étoiles et galaxies et donc les ancêtres de la Voie lactée. Environ 200 millions d'années après le Big Bang, les premières étoiles se sont allumées et ont marqué la fin de l'âge éphémère. Leurs supernovas ont dispersé des éléments plus lourds dans le gaz environnant, l'enrichissant et ouvrant la voie à la formation de structures plus complexes. Ces étoiles se sont agglomérées pour former les premières protogalaxies, de petites collections irrégulières de matière maintenues ensemble par des halos de matière noire. Ces protogalaxies sont fréquemment entrées en collision et ont fusionné, poussées par l'attraction implacable de la gravité. La Voie lactée est apparue comme l'une de ces premières protogalaxies, un système modeste qui se développerait à travers des milliards d'années de fusion et d'accrétion. La matière noire, bien qu'invisible, a joué un rôle crucial dans cette croissance, en ancrant la formation de la galaxie et en fournissant le cadre gravitationnel de son évolution. La croissance de la Voie lactée a été stimulée par la destruction. Le cannibalisme galactique, qui absorbe les petites galaxies, n'est pas une aberration, mais un processus naturel dans la vie des grandes galaxies. Pendant des milliards d'années, la Voie lactée a consommé des dizaines de galaxies plus petites, incorporant leurs étoiles, leurs gaz et leur matière noire. L'un des événements les plus importants de son histoire s'est produit il y a 10 000 millions d'années, lorsque la galaxie Gaïa-Encelade a fusionné avec la Voie lactée. Cette collision a ajouté des milliards d'étoiles, remodelé l'épais disque de la galaxie et enrichi sa diversité chimique, permettant la formation de planètes, et éventuellement, de vie. Même aujourd'hui, les vestiges de ces anciennes interactions sont visibles sous forme de flux stellaires, de longues traînées incurvées d'étoiles en orbite autour de la Voie lactée. Ces flux sont des fossiles célestes qui offrent un aperçu du passé violent de la galaxie. La galaxie naine du Sagittaire, qui est actuellement en train d'être démantelée par la gravité de la Voie lactée, est un exemple moderne de ce processus en cours. Ces étoiles sont progressivement absorbées, ce qui permet à la Voie lactée de continuer à croître et à évoluer.